Donc l'année 2012 sera une année clé pour la Russie de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire si Dimitri Medvedev fait un second mandat, dans ce cas-là, il aura plus de marge de manœuvre parce qu'il se sera imposé comme le candidat ou comme l'acteur le plus à même à continuer à diriger la Russie. En revanche, si Poutine décide de revenir, il faudra qu'il le justifie aux yeux des Russes, aux yeux du monde entier, mais surtout aux yeux des Russes. Et cela signifierait que pendant 4 ans, la politique qu'a suivi son disciple n'a pas porté les fruits escompté. Ça voudrait dire aussi que la Russie se trouve dans une situation telle qu'elle ne peut pas se passer de Poutine et que dans tous les cas, il y aura une crise quelque part. Et que en fait, l'idée, c'est que Poutine pourrait à peine justifier son retour s'il n'y a pas de crise. Ce sont évidemment des sujets de politique intérieure. La question, c'est est-ce que la Russie qui subit quand même d'une certaine manière la crise économique. Est-ce que la Russie va être capable de se sortir de cette crise sans trop de problèmes pour sa monnaie? Et la question principale va se jouer bien sûr sur les prix, hein, qui est pour les Russes l'indicateur de base, qui est en Russie l'indicateur de base de la stabilité économico-sociale et politique. Donc, à mon avis, l'enjeu, c'est de convaincre les Russes que la voie qui est la voie de la reprise économique en Russie est la bonne. Non, ils tendent, enfin c'est très nuancé, mais en gros, ils tendent tous les deux vers le même objectif. Sauf qu'ils ont deux méthodes différentes. Si Poutine, on pourrait qualifier la méthode Poutine par une certaine forme de capitalisme d'État et d'une économie qui ne serait pas dirigée, bien sûr, au sens soviétique, mais une économie dont l'État aurait, sur laquelle l'État aurait la mainmise. Medvedev, comme on le sait, prône lui la modernisation et en ce sens, c'est peut-être une démarche un peu plus libérale, ou en tout cas, si on ne peut pas employer ce mot pour la Russie, plus proche des méthodes européennes, ou plus adaptées, plus appropriées à ce que voudrait faire l'Europe. Les soutiens de Vladimir Poutine, donc on les catégorise souvent sous le terme siloviki. En fait, les siloviki, c'est-à-dire que c'est un terme qui désigne l'ensemble des forces et les services de sécurité en Russie. En vérité, bien sûr Poutine s'appuie sur le FSB, mais il s'appuie aussi sur Gazprom, il s'appuie aussi sur Rosneft. Donc, ce n'est pas seulement les structures de force. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui dépendent de Poutine, tout simplement, pour leur survie économique. On pourrait être assez large comme ça. Et pour Medvedev, c'est plutôt l'intelligentsia. Voilà, l'intelligentsia qui est sensible aux idées libérales, mais au libéralisme économique. Non, pas pour l'instant. C'est que tout ça, c'est un processus très long et je pense pas, en même temps c'est un peu un pari, mais je ne pense pas qu'il puisse oser poser sa candidature contre Poutine, donc il ne s'affranchira pas d'ici 2012. La politique étrangère russe est sur des rails, ils sont une politique assez réactive. Euh, il est peu probable que quelque chose change à court terme, mais en tout cas, si on permet à Medvedev de faire un deuxième mandat, alors en tout cas, il y aura des points communs et des objectifs communs plus évidents et plus facilement atteignables entre l'Union européenne et la Russie, et voire aussi les États-Unis d'ailleurs.